Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast L'Audience. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai deux invités vraiment pertinents pour vous parce qu'on va parler de cybersécurité sur les médias sociaux et je pense qu'on est tombé sur une bonne semaine pour en parler. Il s'embrasse beaucoup des choses en janvier 2025. Donc, Christine, que vous entendez quelquefois avec moi sur le podcast, Christine Gamache, qui est une bonne alliée en cybersécurité et spécialiste de la publicité méta, et Julien Testarnois, qui est notre référence ultime, spécialiste en cybersécurité des médias sociaux. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. Donc, juste pour vous introduire un peu, dans le fond, en 2025, je vous dirais que la cybersécurité des médias sociaux va être plus cruciale que jamais avec l'évolution de certaines menaces et technologies, mais on a noté plusieurs pistes à explorer avec vous pendant l'épisode. Puis, tu sais, on va parler de quelques histoires d'horreur qui nous sont arrivées ou qui peuvent arriver. Mais le premier point que je vous dirais en introduction, on voulait en parler aujourd'hui parce que, tu sais, des fois aussi, on veut pas que ça devienne que tout le monde se mette à paranoïer avec ça. C'est juste une question d'avoir des bonnes pratiques et tout aussi, puis de démystifier peut-être des mauvaises croyances. Mais je pense que le plus important, les trois, on serait vraiment bien placés pour vous dire que tout commence par la base de bien paramétrer ses choses et ses comptes. Et c'est de là que vient toute l'importance de faire affaire avec un professionnel en matière de cybersécurité ou de médias sociaux. Julien, comme tu vas les deux mains dedans comme non-stop, est-ce que tu aurais comme des premières observations ou des petits trucs que tu t'étais noté, de quoi tu voulais nous parler absolument aujourd'hui? Oui, ben tu sais, je le vois encore beaucoup, surtout en début d'année, c'est les fameux comptes partagés sur Facebook. C'est comme ces compagnies n'arrivaient pas à comprendre qu'un compte Facebook avec un nom, tu sais, Astro le robot, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça enfreint toutes les règles d'utilisation de Meta, et donc c'est la seule bonne manière de se faire suspendre son compte. Et il y a encore beaucoup de compagnies ou d'agences, ils ont des comptes partagés, des faux comptes. Et après, ils se plaignent que le compte a été suspendu. Ben oui, c'est parce que en théorie, t'as pas le droit de le faire. Et Juste pour quand... donner l'exemple pour les gens qui seraient moins habitués, parce que nous, on baigne là-dedans tout le temps, fait qu'on comprend bien c'est quoi, mais c'est comme si, mettons, je vous donne l'exemple de, je sais pas, moi, je suis un magasin de chaussures qui s'appelle Chaussures Montréal, mais que là, dans le fond, je me crée comme, au lieu d'être Sylvia Manta qui prend mon compte personnel pour créer la page Chaussures Montréal, c'est comme si je me créais une personne, un compte personnel qui n'existe pas, qui s'appellerait, mettons, Monsieur Chaussure. Puis que là, Monsieur Chaussure, je donnerais les logins et les mots de passe à Christine et à Julien pour gérer avec moi la page de Monsieur de Chaussure Montréal. Mais Monsieur Chaussure, c'est pas une personne qui existe. Donc, maintenant, Facebook, avec l'intelligence artificielle, sont quand même capables de se rendre compte que tu as créé un compte d'une personne qui n'existe pas. Puis en plus, s'ils te demandent de confirmer son identité puis d'envoyer une photo de permis ou de passeport, mais tu n'auras pas de permis de Monsieur Chaussure. Fait que c'était juste pour faire un petit... C'est ça qui cause le problème, dans le fond. Exact. Puis là, avoir plein de connexions de différentes villes, par exemple, si tu fais affaire avec des personnes à distance, là, tu vas toujours être flagué, va toujours avoir à reconfirmer que c'est bien toi. Donc, moi, je vois plein de red flags là, dans cet exemple. Tout à fait. Et en plus, souvent, comme tu l'as dit, souvent les gens ils vont mal sécuriser le compte parce que plusieurs personnes l'utilisent. Là, du coup, tu te mets encore plus à risque que si en plus c'est ton seul compte qui se fait pirater, ben, tu viens de perdre tout ce que tu avais créé, donc ta page Facebook, le compte publicitaire s'il y en avait. Donc, oui, ça, c'est que c'est une mauvaise pratique que je continue à voir. Et je continue d'expliquer que non, faut pas faire ça. Faut que chaque personne a son compte Facebook, mais s'il est bien sécurisé, ben, c'est pas un risque, c'est même la bonne pratique que Meta recommande. Et souvent, on me dit, non, mais c'est parce que si je prends mon compte perso, je reçois toutes les notifications des pages. C'est un peu comme l'argument invalide, parce que dans Meta, tu as un paramètre pour venir enlever toutes les notifications d'une page, et comme ça, il faut que tu ailles sur la page pour vraiment voir ce qui se passe. Si tu vas pas dessus, tu n'auras aucune notif qui va rentrer dans ton espace personnel de notification. Donc l'argument de dire, ben, il faut pas recevoir des notifications, ça ne tient pas à la route parce que tu as un paramètre pour pas les recevoir. Donc, mais malgré tout, c'est un peu ça, c'est clairement le gros problème que je vois. Puis évidemment, il y a toujours les mêmes problèmes que je vois mois après mois. Les comptes Facebook sont utilisés ou les comptes Instagram sont pas sécurisés. Le fameux double facteur d'authentification chez Christine en parle beaucoup. Mais ça justement,
les gens ne mettent pas en place. On dit que ça prend quelques minutes, puis c'est oui, oui, je sais. Là, tu le fais pas, puis hop, t'attends trop, puis boum, compte piraté. Puis après ça, tu te plains que, ah, mais là, le compte était piraté. Mais oui, mais le minimum, c'était de faire ça. Si tu le fais pas, ben, ça aussi, ça peut causer des problèmes. Puis je vois aussi beaucoup le fameux courriel qui est plus valide et qui reste associé au compte Instagram. Ouais. Ça, je le vois beaucoup. Ce serait d'ailleurs justement un cas d'horreur que je pourrais justement en lien avec ça. Mais c'est ça, justement, les gens oublient de valider si le courriel ou en fait, que les coordonnées qui sont associées au compte, que ce soit un compte Facebook, compte Instagram, compte LinkedIn, est encore à jour. Et ça, souvent, mais si c'est pas le cas, le jour où justement, on te demande un code de sécurité et tu ne vas pas recevoir le code parce que le courriel est plus bon, ou qu'un employé quitte puis tu veux reprendre le contrôle du compte Instagram, mais c'est relié au courriel de la stagiaire qui est plus là, ben, tu peux perdre ton compte parce qu'un simple courriel n'était pas à jour. Donc ça aussi, c'est un truc tout simple, mais valider que les coordonnées sont à jour, personne ne le fait presque. Ouais. Et c'est pas Moi, le jour qu'on en a besoin, ben c'est... Ouais. c'est Moi, je pensais que j'étais bonne là, en cybersécurité jusqu'à temps que Julien vienne faire une conférence. Puis, je me suis rendu compte que j'avais mon vieux email associé à Facebook de quand je l'avais créé en 2008, avec un mot de passe tellement simple, avec pas de numéro, pas de caractères spéciaux, tout ça. Puis là, j'ai réalisé. Fait que tout de suite, je l'ai déconnecté de mon compte Facebook. Puis c'est vraiment facile de remplacer par une nouvelle adresse courriel. Puis j'en ai même mis 2 pour être sûre. Là. Fait que j'ai mon adresse perso plus mon adresse de business. Et les deux ont l'authentification à 2 facteurs, même dans la boîte courriel. Parce que ça, on oublie aussi. Oui. C'est pas juste sur Facebook qu'il faut mettre la double authentification. C'est même à travers ton courriel qui a accès à ton Facebook. Oui, bien, c'est pour ça que moi, je trouvais, tu sais, je veux dire, on baigne tellement là-dedans. Christine, tu le sais, nous, on fait ça. Tu sais, une des premières choses que je fais quand je commence à travailler avec un client ou même si je fais du coaching privé, je leur dis, c'est sûr qu'au début, je t'inclus notre première introduction, c'est que je vais sécuriser tes comptes parce que tout le travail que je vais faire après, tu sais, je le sais que tu as hâte que je publie des visuels sur tes pages puis que ta bannière soit belle et tout, mais ça ne nous donne rien de faire tout ça si ton compte n'est pas sécurisé. Fait que je commence par toute cette poutine d'authentification en 2 facteurs, ménage des courriels et tout ça. Mais tu sais, si vous nous écoutez en ce moment puis que vous êtes comme « Oh my God, on dirait que je vais me perdre dans une mer », ben tu sais, book-toi une rencontre avec Julien qui va faire tout le tour. Je veux dire, moi puis Christine, on l'a fait. Là. Tu sais, moi, je me suis booké une rencontre avec Julien. On a fait le tour de toutes mes plateformes, toutes mes affaires. Parce que, comme tu dis, Christine, on oublie une petite affaire à quelque part parce qu'on a tellement de paramètres à vérifier. Fait que là, moi, au moins, je suis sûre que mes clients sont comme... C'est pas moi qui va causer une faille, là. Mm-hmm. Puis, Julien, j'aimerais ça que tu expliques justement, c'est quoi le principe, comment les gens ils peuvent rentrer dans notre Facebook, puis ça serait quoi l'utilisation, dans le fond, d'un Facebook professionnel ou d'une page LinkedIn? Là? Pourquoi on se fait hacker? Ben, c'est sûr que le page Facebook, on voit que c'est vraiment une page. Et ça, tu vois, je vois aussi beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre un compte et une page. Puis une page, c'est une page Facebook. Un compte, ça prend un username, courriel et un mot de passe. Et du coup, tu sais, comme dit, en bas, j'ai un compte pro. Non, tu as une page Facebook professionnelle, mais tu as ton compte à toi. Et ça, une page Facebook, ça peut pas se pirater si tu n'as pas accès à un compte qui a accès à la page. Il faut comprendre ça. Mais une fois que tu comprends ça, en effet, un compte, ben, souvent, comment il rentre, c'est très simple, c'est que le double facteur n'est pas en place. Il y a juste un mot de passe, et souvent les gens mettent le même mot de passe. Et donc, si le mot de passe, il était, mettons, pour un site X, puis le site est victime d'une fuite de données, ça se peut que ce mot de passe-là sorte et se retrouve sur le dark web. Et du coup, un fraudeur qui récupère ça va juste tester la combinaison mot de passe courriel sur tous les sites possibles et imaginables. Tu as des robots qui le font pour lui. Et du coup, dès qu'il y a un match, ben, c'est pas de double facteur, il fait juste rentrer, puis après, c'est là qu'il prend le contrôle du compte. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, en effet, tu l'as très bien dit, souvent, il passe par le courriel qui est associé au compte. Et donc, si ton courriel se fait pirater, ben là, même si ton Facebook est bien sécurisé, ou ton Instagram, parfois ils sont capables de se faire envoyer des codes de reset, puis quand t'insistes, ça finit parfois par hop, contourner, puis tout d'un coup t'es rentré. Et là, surprise! Donc ça en effet, ça part toujours d'un mot de passe. C'est très rare que ce soit une attaque ou par exemple le fraudeur a piraté ton ordinateur, puis là il prend tout. Ça peut arriver là, mais les réseaux sociaux souvent c'est vraiment juste soit le courriel qui était mal sécurisé, ou le compte en soi qui avait pas de double facteur, puis du coup ils prennent le mot de passe, puis ils rentrent dedans. Quelques rares occasions, parfois ça va être avec une application tierce qui allait pirater. Comme c'était ton compte Facebook qui servait de compte de connexion, ils peuvent parfois passer par là pour remonter. Mais ça, de plus en plus, c'est quand même un peu plus rare. Même si ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est le fameux espace compte, qu'on commence à voir un peu, qui permet de gérer les paramètres de plusieurs comptes.
ben souvent les gens ils vont associer leur compte Instagram au même espace compte que leur Facebook. Et là, maintenant, les fraudeurs de plus en plus, ils réussissent à pirater le compte Instagram et après ils vont pouvoir remonter au compte Facebook parce que c'est associé dans le même espace compte ou inversement. Et là, ça peut en effet devenir une porte d'entrée, même si un des deux est sécurisé. Mais je pense que si c'est un seul des deux, ben, ça peut en effet devenir une porte d'entrée. Puis les motivations, ben, ça c'est très simple. C'est soit de. Souvent c'est l'argent, on s'entend là. Fait que soit de demander une rançon à la compagnie parce que voici votre page, si vous ne payez pas X montant d'argent, on supprime la page. Dans ton cas, c'est sûr, ce serait les comptes publicitaires qui viseraient pour justement aller dépenser l'argent de tes clients pour faire de la pub ailleurs dans le monde pour on ne sait quoi. Mais du coup, comme ils prennent votre argent, ça leur coûte rien. Puis eux, ils font l'argent sur les ventes du faux produit généré ou juste ils font de l'argent parce que justement ils font les gens cliquent sur les liens. Donc ça c'est sûr que dans leur cas, pour Facebook c'est beaucoup ce qu'ils vont viser. Puis LinkedIn, LinkedIn c'est juste d'usurper l'identité de la compagnie ou de la personne, se faire passer pour la personne pour envoyer des coils d'hameçonnage. On pense à LinkedIn, il y a un président ou une présidente de compagnie, son compte LinkedIn à elle, c'est un gros réseau. Puis demain elle se met à envoyer des courriels un peu osés à plein de ses contacts. Ben, ça peut quand même nuire sur l'image. Ben, même si après dit oui, désolé, c'est pas moi et tout, il y a quand même un moment où si tu réussis pas à avoir ton compte, ben, tu te rends une semaine ou deux, tu envoies plein de messages à n'importe qui. Souvent, c'est plus pour nuire qu'ils vont faire ça. Ben, LinkedIn, oui, il y a aussi des comptes publicitaires, fait qu'ils peuvent parfois aussi faire comme Facebook, aller s'attaquer au compte publicitaire ou à la page. Ben, LinkedIn, c'est plus sur l'image de marque qu'ils veulent s'attaquer. Facebook, c'est vraiment ça qui est visé pour idéalement les comptes publicitaires, c'est ça, c'est leur but ultime. Mais on l'a vu quelquefois, c'est juste la page qu'ils voulaient prendre pour demander une rançon. Puis si la compagnie ne paye pas, ils font juste flusher ta page. Puis là, ben, oups, tu recommences de zéro ta page. Fait que c'est un peu les motivations, c'est toujours lié, oui, à l'argent. Mais parfois, c'est juste pour emmerder les gens. Puis on a réussi à prendre l'accès, on va faire n'importe quoi. Puis après, on s'en va. Ah, c'est beau ça, juste emmerder les gens. Ça, c'est mais super. après ça, Quelle belle. Ah oui, il y en a qui ont beaucoup de temps à perdre. Puis ça s'arrange pour Ou emmerder. Puis après accéder ça, ils partent, puis- à toutes les données aussi, Oui, parce aussi. que, tu sais, on met beaucoup d'informations personnelles des fois dans Ouais. nos médias sociaux qui permettent des espionnages politiques ou, tu sais, pour de la mise en marché de produits. Tu sais, nos données valent quelque chose aussi, donc des fois, c'est pour revendre les données, là, donc... Ouais, ou puis l'espace- usurpation d'identité, s'ils Oui. ont ta date de naissance, ton adresse. Tu sais, ils peuvent demander des nouvelles cartes de crédit à ton nom. Ils ont ton courriel. Ils ont ton Facebook. Aussi, on voyait là, même là, les rançons, tu sais, quand les fraudeurs ils appellent, puis là, ils ont la voix IA de la personne, puis là, elle appelle tous les contacts pour dire je suis je suis au Congo, j'ai besoin d'aide. Ah oui, ça a fait une grosse polémique dernièrement aussi, Ouais. parce que je ne sais pas si vous suivez Dominique Carpin, tu sais, qui est comme super à jour, puis tu sais, sa famille est super Ouais, sur informée le blog. sur comment ça fonctionne, tu sais, la cybersécurité, puis tout ce qui se passe sur le web. Puis sa mère s'est fait appeler avec la voix de son fils en panique, comme quoi il venait de frapper quelqu'un en auto, que là, il était au poste de police, que son avocat allait le rappeler, puis que là, il y avait comme une voix qui pleurait, Wow. tout ça. Puis là, 5 minutes après, ben même pas, tu sais, quelques minutes après, ça a rappelé, c'était l'avocat qui appelait, puis qui était comme, oui, je suis avec votre petit-fils, ta, 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 ta. Puis là, elle a comme eu un doute, puis elle a appelé Dominique Carpin, puis là, il était comme... Non, elle a appelé son petit-fils, puis il était comme, non, je suis ici. Tu sais, comme... Fait que là, Dominique Carpin, il a capoté, puis là, il était comme, tu sais, ça fait plein de fois que je dis... Tu sais, ma famille est super informée, là, fait qu'il dit là, tu sais, dans vos familles, tu sais, comme nous, mettons, dans notre famille, avec mes parents, les parents de mon mari, mes enfants, on a un mot de passe compliqué, là, pas genre notre nom de famille, là. C'est que ça n'a pas rapport. Mettons, comme Dominique Carpin, il donnait un exemple. Mettons, si tu dis, c'est quoi notre couleur préférée? Mais la réponse, c'est chat. Ouh, C'est pas ok, comme ouais. une couleur pour pas que l'intelligence artificielle puisse la deviner ou donne une couleur au hasard et tombe dessus. Donc, il faut que ta réponse ait comme pas rapport ou puisse pas être trouvée non plus dans tes renseignements. Donc, nous, on a ça, tu sais, on a un mot de passe. Puis j'ai dit à tous nos parents, comme là, si tu reçois un appel de quelqu'un de nous, il faut que tu demandes le mot de passe, là. Intéressant. Ah, mais d'ailleurs, souvent, on peut faire quoi là-dessus? Tu parles souvent de donner une réponse qui est pas en lien avec la question. Les fameuses questions de sécurité sur tous nos comptes en ligne. Ne mettez pas la vraie réponse, s'il vous plaît. Parce que sur votre compte Facebook, je suis sûr qu'il y a la réponse. Ouais. Donc, mais ça aussi, je vois plein de fois. Tu sais, c'est comme ça, c'est quoi le nom de mon chat, c'est quoi le nom de mon chien. Puis là, t'as 30 photos du chien sur Facebook avec puis là, je veux dire, il va sûr que
quand tu veux faire ça, il faut en effet, idéalement, tu aies mis en place un gestionnaire de mots de passe, parce que sinon, c'est compliqué de se rappeler de réponses qui sont pas la vraie réponse. Mais de nous, comme c'est une bonne pratique aussi, pourquoi pas faire les deux en même temps. Donc, avoir un gestionnaire de mots de passe et dans les notes reliées à l'identifiant, mettre vos questions de sécurité et mettre des questions qui n'ont aucun lien. Ouais. Puis le Puis pas les mettre dans un gestionnaire de mots de passe. document Word. Non, Non, document c'est Word ça. et Excel, ça, il faut pas faire ça. À son Surtout compte, pas c'est un peu Google moins Sheet, pire, là. parce que moi, c'est juste toi, mais pour les compagnies qui gèrent des réseaux sociaux, s'il vous plaît, faites pas ça. Quand je vois le fichier, il y a tous les mots de passe de vos clients, passez un peu pour n'importe quoi. Et donc, idéalement, ne faites pas ça. Parce que c'est quand le client l'apprend, il la trouve un peu moins drôle. Donc, Ouais. ça aussi, Ou bien non, oui. souvent c'est notre client qui nous l'envoie. Fait que ça serait Oui, quoi ta recommandation pour quand on fait du onboarding client justement, puis là on a besoin d'avoir accès à tous les comptes? Parce que Ben, c'est ça. honnêtement, juste te dire, mettons, exemple, tu sais, moi, ça fait, mettons, 12 ans peut-être que j'en fais des médias sociaux, Ouais. mais tout ce que j'ai vu passer, c'est soit ils partagent un document Word, soit ils mettent un Google Doc dans un Drive, ou est-ce qu'ils mettent tous les mots de passe de toutes, là, n'importe quelle plateforme, tout ça, soit ils mettent ça dans un outil comme, mettons, Trello, Asana, Notion, ClickUp. C'est général. Ou ils nous l'envoient par courriel puis par Messenger, Ouais, puis là, du coup, nous, il ça- faut le stocker quelque part. Fait que c'est quoi ton... On veut tous tes trucs. Ben, c'est Ouais. sûr que, tu sais, si, mettons qu'on se met dans le pot du client qui veut justement vous partager, mettons, accès à son compte Instagram, pour pas qu'il y ait sur une trace d'un mot de passe quelque part, tu peux prendre des services comme, par exemple, One Time Secret, où du coup, c'est un site web où du coup, tu copies le texte, donc, mettons, le username, mot de passe, et tu fais générer un lien. Du coup, ça envoie un lien, tu sais, une URL que tu peux envoyer, mettons, à l'agence. Et quand tu cliques sur le lien, tu as seulement le droit de l'ouvrir une fois. Après, tu fais juste copier tu sais, le texte, et après ça, le lien part et le contenu aussi disparaît. Donc, si toi, après, du coup, de ton côté, tu as en place un gestionnaire, ben, le client lui t'envoie ses identifiants, puis juste les copier, tu les mets dans ta voûte de mot de passe, comme ça, du coup, c'est rendu sécurisé. Il n'y a pas une trace qui reste quelque part. C'est sûr que pour le client, s'il a quand même cité son fichier Word, ça reste un enjeu à combler, mais au moins pour le transfert des accès, en prenant des services comme ça, c'est sécurisé, et justement, il n'y a pas de trace des mots de passe, ça reste seulement dans le lien, puis une fois que tu l'as copié, le contenu s'efface, puis tu peux plus le retrouver. Donc ça reste une meilleure manière de transférer les accès. C'est un seul lien, il copie le texte, il l'envoie, tu ouvres ton lien, puis après tu le supprimes, puis ça part. Puis Et toi, après, il faut c'est le parce sauvegarder de que manière sécurisée. le défi, des fois, c'est que dans... Tu sais, puis ça, c'était le fun qu'on collabore ensemble, Julien, parce que des fois, lui, il y avait comme des... Tu sais, des best practices, mais que quand j'y parlais, j'étais comme, oui, mais dans notre réalité, ça marche pas, ça, on peut pas le faire. Tu sais, moi, je suis à distance, le client peut pas me l'approuver live. Fait que, tu sais, on a comme trouvé des entourloupettes, tu sais, pour Instagram et tout, pour être capable de naviguer de façon sécuritaire. Mais, tu sais, souvent, le défi, c'est que le client a comme une équipe et dans cette équipe-là, il y a 3-4 personnes qui sont en télétravail de partout qui doivent avoir accès à comme un document commun ou un emplacement commun où est-ce qu'on a comme les mots de passe. Fait que, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que il n'y aurait pas vraiment cet emplacement-là sécuritaire qui pourrait exister. Il faudrait que s'il modifie des mots de passe à toutes les fois, il l'envoie comme avec One Time Secret et que chacun, on l'héberge de notre côté d'une façon sécuritaire. Oui, c'est un peu le dire que en vrai, vraiment, au moins de votre côté, vous êtes sécuritaire, puis au moins il n'y a pas de traces des mots de passe qui se transitent. Alors c'est sûr qu'en fait, si le client lui, il a son fichier Word, son fichier Excel, ben il faut au moins, si c'est lui, si c'est la seule manière qu'il veut gérer ses mots de passe, ben il faut idéalement tout en place pour sécuriser au moins ce fichier-là, fait que mettre un mot de passe de fichier, que ce soit pas un lien public qui est partagé après non, c'est là un lien public, dès que tu as le lien, tu as accès au fichier. Et comme ça, en faisant ça, oui, au moins le client est un peu plus sécurisé, vous, c'est bien géré. Et en effet, au moins, il n'y a pas de transit de mot de passe qui reste maintenant dans un courriel, puis quelqu'un trouve le courriel, boum, il y a les mots de passe. C'est vrai que ça, idéalement, il faut éviter. Alors, en fait, avec des liens comme ça, en effet, tu peux au moins éviter que les mots de passe se ramassent partout, autre que dans le fichier du client, puis vous, dans votre environnement, sur votre gestionnaire ou votre fichier à vous, si vous avez un fichier. Donc, ça voudrait dire que si on a, mettons, un Google Doc commun, mais tu sais, qui n'est pas avec un lien public, là, que le lien il est comme accessible seulement à ceux dont le courriel est dans le fichier, dans le fond, ou le document, ou dans le fond, la section du Google Drive. Mais si chaque personne qui est là, son courriel est bien sécurisé, ce document-là pourrait quand même être sécuritaire. Ben, sécuritaire, c'est un grand mot. Là, disons que ça serait au minimum la bonne pratique. C'est sûr que comme le texte reste en clair, si le fichier sort, quelqu'un accepte, c'est fini. Là. Donc, même si tout est bien sécurisé, si quelqu'un décide de moi, le fichier, je le télécharge, après je le mets sur mon ordi, quelqu'un va l'ordi, le fichier, il aura accès. Donc, c'est sûr que
Non, c'est pas sécuritaire, mais à défaut, c'est mieux, oui, de mettre ça comme ça, puis qu'au moins que tout soit sécurisé comme compte, que de juste avoir un fichier avec un lien public partagé. C'est sûr qu'en termes de bonne pratique, en effet, c'est mieux ça, mais ce sera jamais sécuritaire d'avoir un fichier sur Google Drive en clair ou Word. Comme c'est pas chiffré, c'est pas sécuritaire. Mais en effet, c'est mieux ça que d'avoir un truc avec un lien public, là, ça c'est sûr. Puis, ça existe pas des voûtes communes, tu sais, dans le fond, que tout le monde peut avoir accès, puis les mots de passe se mettent à jour automatiquement? Oui, alors des voûtes communes, ça existe, mais souvent c'est que ça va être relié justement à un gestionnaire de mots de passe. Par exemple, OnePassword que je mets beaucoup en entreprise. Ouais. Après, chaque membre de l'équipe, ils ont leur voûte à eux. Et après, oui, tu peux créer des voûtes partagées. Et là, tu donnes accès à n'importe quel membre de l'équipe, mais du coup, il faut que la personne soit dans le gestionnaire. Par contre, pour beaucoup, tu peux créer des comptes invités. Et là, c'est vraiment, bon, j'ai un de mes clients où justement, le staff, ils ont leur voûte à eux avec OnePassword. Mais leur agence, ils ont créé un compte partagé. Et du coup, ils ont accès avec ce compte-là à la voûte partagée. Comme ça, du coup, l'agence peut avoir accès aux mots de passe qui sont dans le roman du client, mais comme c'est sécurisé dans la voûte, ben là, tout le monde a accès, mais ça reste au même endroit. Donc ça, oui, ça se fait des voûtes, mais tu vois, ça franchement un abonnement. Il faut au moins que quelqu'un ait un compte. Ouais. Mais oui, et tu peux avoir des on voûtes soit partagées. prêt à payer souvent un abonnement mensuel qui est peut-être pas celui de base. Il y a souvent des suppléments. Ben, OnePassword, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une offre pour 10 employés et moins. Puis là, tu tombes, là, t'es à 25$ par mois pour 10 personnes. Et quand tu divises, ça fait 2$ et quelques par personne. Honnêtement, si tu as plusieurs mots de passe, tu peux aussi avoir des invités pour avoir accès aux voûtes partagées. En termes d'investissement, en termes de basse sécurité, à 25$ par mois, ça reste somme toute raisonnable pour 10 personnes, je te dirais. Ben oui. Ça, c'est une offre intéressante. Donc, oui, c'est sûr que quand tu es 10 et moins, ça peut être intéressant de prendre. Après, tu en as d'autres, puis ils ont tous cette offre-là. C'est 10 personnes et moins, ils ont souvent un prix fixe qui est beaucoup plus avantageux que les offres commerciales pour plus de 10 personnes. Mais en 10 et moins, honnêtement, c'est pour le prix, c'est quand même dur à battre. Puis j'en ai mis dans plein d'agences. Beaucoup de compagnies commencent aussi à l'utiliser parce qu'ils savent qu'une fois que c'est fait, oui, en fait, tu voûte chaque personne, les voûtes partagées pour tous les mots de passe, ça reste plus pratique en effet que d'avoir un fichier. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un coût. C'est gratuit. Ouais. Ça Mais coûte c'est pas, quoi ben, il y le en a certaines, coût? là. Ouais, mais ça serait quoi le coût aussi de ne pas sécuriser? Ah oui, ben là, déjà, c'est pirater le coup. Voilà, ça c'est sûr que justement, j'ai eu justement un client où justement, ils faisaient affaire avec une firme d'ingénierie pour un logiciel de gestion de projet de chantier. Et ce fournisseur s'est fait pirater. Et lui, ce logiciel, ça marchait avec un serveur de licence. Et en fait, si tu n'avais pas accès à la licence, tu n'avais pas accès à l'application. Ben, durant 3 semaines, mon client, ils n'avaient plus accès à le jet de gestion de projet, ils avaient été des projets armés, des soumissions à faire. Ah ben, le fameux fournisseur s'est ramassé avec quelques mises en demeure. Il y a beaucoup de compagnies qui disaient là, depuis 3 ans, on peut plus bosser parce que t'as merdé. Donc oui, en effet, le coût peut être beaucoup plus élevé que 25$ par mois si tu te fais pirater. Dans son cas, c'est des millions de dollars seulement qu'il a dû payer parce que oui, souvent, il s'est fait pirater. Tous ses clients n'avaient plus accès à leur logiciel qu'ils payaient pour. Ça a impacté des projets, ça a fait plein de ralentissements. Donc oui, le coût peut souvent être beaucoup plus élevé, en effet, que le 25$ par mois, ça c'est assuré. Ouais. C'est énorme, hein. OK, on veut tes histoires d'horreur. Oui, c'est ça. Sors-nous des histoires d'horreur, parce que là, dans le fond, on dirait que le problème, tu sais, qu'est-ce qu'on se parle souvent off the record, c'est que les gens nous appellent souvent juste quand la chenoute est pognée, là. Oui. Fait que là, ils n'ont plus accès à leur compte, le compte est piraté, puis là, ils sont fâchés après nous si on n'est pas capable de le récupérer. Mais tu sais, c'est parce que il y a comme, des fois, on connaît là, des entourloupettes, des secrets, puis les méandres des plateformes. Des fois, on est capable, mais des fois, on n'est pas capable. Fait que moi, on s'est dit, quand on avait parlé de t'inviter, Christine et moi, on s'était dit, on va toutes sortir nos histoires d'horreur, comme ça, les gens vont comprendre que tout ça vaut amplement le temps investi et l'investissement monétaire. Ben, tu vois, tu as un bon exemple qui, en plus, qui a été public, après je ferai lui, mais il y a un truc public, c'est le fameux Parc Safari, que j'aime beaucoup parler. Eux, justement, ils avaient une page Facebook de 118 000 abonnés. Et en décembre 2023, ils ont été piratés. Et après quelques mois, le fraudeur a juste supprimé leur page. Là, supprimé. Et du coup, ils ont perdu 110 000 abonnés. Et quand tu retournes un an plus tard, en date d'aujourd'hui, si tu tapes Parc Safari sur Facebook, ils ont une nouvelle page avec 3200 abonnés. Bon, faites le calcul, petite baisse. Ben, ça, c'est ce qui arrive. Alors, c'est sûr que là, dans le cas, c'est beaucoup, mais même une page avec 10 000 abonnés, ça fait 10 ans que tu as ta page. En termes de proportion, c'est aussi gros que si tu en avais 100 000 comme le Parc Safari. Mais l'exemple, si tu n'es pas protégé, tu es piraté, ça peut arriver comme ça. Les fraudeurs ils ont fait une demande de rançon, ils ont fait nous, on paye pas. Ben, il a juste pris la page, supprimé. Et après ça, ben, tu repars de zéro. Et donc, dans leur cas, clairement, ils ont eu des pertes de vente, ils ont eu des pertes de visibilité, c'est sûr. Là. Donc, Mais ouais, t'es obligé de payer aussi de la pub. oui.
Donc, il y a un coût associé aussi à rejoindre tes non-abonnés. Ouch! C'est pour ça que Sylvia, tu dis toujours d'avoir une liste courriel, hein? Oui, parce que nous, on travaille en médias sociaux, mais une des premières choses que je dis à tout le monde, c'est, tu sais, là, on l'a vu, là, avec TikTok, en plus, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Je trouvais ça super triste, là, pour tous les créateurs de contenu. En plus, TikTok, il faut que tu en crées tellement de contenu pour percer. Puis là, j'étais comme, oh my God, pauvres, ils sont vraiment... tu sais, ils tombent avec une business à zéro du jour au lendemain. Bon, là, Trump s'attendait avec sa petite entourloupette, là. Mais tu sais, on l'avait un peu vu venir, mais en même temps, on est à la merci complètement d'une plateforme qui ne nous appartient pas. Donc, on ne peut pas juste centraliser notre énergie marketing sur ça, puis il faut absolument avoir un plan B, une façon de rejoindre les clients autrement. Donc, il n'y a rien... Même si tu ne veux pas en faire d'infolette pour le moment ou un truc comme ça, crée-toi quand même un outil pour garder des courriels en banque pour communiquer avec les gens. En plus, moi, j'avais une personne, justement, qui était venue me voir en consultation pour ça, puis elle avait perdu, en fait, des clients potentiels sur Messenger. Donc, elle bookait beaucoup les gens par Messenger et elle n'avait pas leur courriel, donc, tu sais, elle avait juste le nom, prénom de la personne. Alors, après ça, elle était comme, là, comment je recommence ma business? Je sais même pas comment les rejoindre, ces clients-là. Fait qu'il y a aussi tout un environnement de regarder comment tu vends, comment tu communiques avec tes clients, puis t'assurer peut-être même d'avoir leur numéro de téléphone à des clients vraiment à toi, là, qui ont payé pour avoir tes services. Comme ça, si tout flanche, tu pourrais quand même les contacter par, par message texte, peut-être, là. Aller un petit peu de façon archaïque. Oui, mais au moins, tu perds pas 100% de tout le travail que tu as fait. J'avais vu aussi, pour revenir dans les histoires d'horreur que tu parlais, Julien, tu sais, quand dans l'espace compte, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, c'est que vous allez voir que si vous allez sur votre Instagram ou votre Facebook, il y a un endroit dans les paramètres qui est l'espace compte. Puis souvent, comme naturellement, Meta link tout ça ensemble ou link même pas les bons comptes là, puis tu comprends pas pourquoi, là. Ça fait partie des mystères de comment ils ont arrangé leur affaire. Mais, tu sais, il faut vraiment tout enlever les comptes de cet endroit-là. Ça sert à rien. Ça n'enlève pas tes connexions entre tes comptes pour partager ton contenu d'une plateforme à l'autre et tout ça. Parce que moi, les clients ont souvent peur. Quand je suis comme là, je vais supprimer tout de ton espace compte. Ils sont comme non! Puis là, je suis comme oui, on va faire ça parce qu'il y avait une personne. Tu sais, qu'on avait vu passer, je pense, Julien, dans le groupe des gestionnaires de communauté, puis que la personne avait réussi, tout son compte Facebook était bien sécurisé, mais son Instagram non. Donc, la personne a réussi à rentrer par Instagram dans le compte Facebook et la personne a perdu accès à son compte Facebook, à sa page, au compte de son père décédé. Oui. Donc, elle a perdu comme tous les souvenirs, toutes les photos. Tu sais, nos médias sociaux nous servent souvent aussi de, tu sais, comme on a des photos souvenirs et tout qu'on a mis un bout. Donc, tu sais, ça peut vraiment prendre ce chemin-là puis vous faire perdre plein de souvenirs. Puis, tu sais, comme le Parc Safari, si tu as créé une page il y a 10, 15 ans, c'était pas mal plus facile d'avoir 100 000 abonnés avec du contenu organique. Aujourd'hui, là, oublie ça, là. C'est genre, tu vas en payer de la pub, là. Il fait une petite polémique aussi, peut-être, là, pour t'aider. Oui, ben c'est ça. Mais voilà, ça serait un exemple. Après, puis tu vois, ça c'est pas une histoire d'horreur, mais c'est quand même, moi j'ai eu un client la semaine dernière où justement, eux, ils gèrent d'un réseau de franchises et justement, ils ont voulu reprendre le contrôle de 2 franchises. Et le compte Instagram, c'était relié à un hotmail personnel d'une employée des franchises. Comme ils n'avaient pas accès à ce courriel-là, et qu'eux s'étaient jamais connectés sur le compte Instagram du franchisé, ben, impossible de récupérer le compte Instagram. Parce que s'ils font un mot de passe oublié, ça envoie sur le courriel sur le Hotmail. S'ils tentent de se connecter comme ils n'ont pas le mot de passe, ça marche pas non plus. Et s'ils font compte piraté, comme ils n'ont aucun appareil qui va être reconnu, ça va tourner dans le vide puis ils vont jamais réussir. Fait, eux, du coup, ils ont perdu quand même en tout et partout 5000 abonnés, mettons, combinés sur les 2 comptes. C'est quand même 2 comptes, il faut que tu repartes de nouveau. Ouais, non, ça nous arrive tout le temps. Ben oui, ça, je pense que c'est l'affaire le plus commun, là. C'est un ancien employé qui est parti, où ils n'ont aucune idée c'était qui l'avait créé. Parfois, ils savent pas c'est qui. Oui, ça, c'est fou. Puis nous, on n'arrive pas à le voir, là, non plus. Donc, moi, je suis comme...
Là, t'as-tu fait affaire avec une agence? T'as-tu fait affaire avec un développeur qui a peut-être mis en place tes trucs? T'sais, qui s'occupait de la com en 2008 quand t'as créé ta page? Après, c'est dur d'aller retourner. Moi, j'ai aidé une MRC, que je ferais pas, mais du coup, eux, justement, ils avaient une personne qui gérait les réseaux sociaux, et justement, ils avaient accès à leur page Facebook, mais pas au portefeuille business qui était associé à la page. Donc, comme là, ils n'avaient pas le contrôle de votre page. Vous l'aviez en partie, mais le vrai contrôle, c'est le portefeuille. Et du coup, finalement, ils ont réussi à retrouver en arrière, je qui était l'ancien employé. Wow, Ça faisait 5 ans qu'elle travaillait plus pour la MRC. Et elle avait gardé le compte qui avait accès au portefeuille. J'ai fait alors là, bravo, parce que le nombre de personnes qui auraient fait démerdez-vous, je ferme mon compte. Après 5 ans, elle avait. Je me disais qu'un jour je vais recevoir un appel de quelqu'un un jour. Ben là, mais 5 ans après. Donc, vous voyez, ça c'est une âme incroyable. Mais moi, je me suis dit, même moi, après 4 ans, j'aurais fait démerdez-vous, je ferme mon compte. Là, ouais, moi aussi. Moi, souvent, tu sais, je suis comme, mais là, je veux pas. Je veux pas moi-même me mettre en brèche de sécurité ou quelque chose, de mettre quelqu'un dans le marde que je fais plus affaire, ça fait 5 ans. C'est un peu ça la façon de le présenter aussi, je pense, parce que moi, j'ai dû régler plein d'affaires de même, de comme anciens partenaires qui se parlent plus, qui sont en chicane, ou comme tu dis, personne que c'était là 5 ans qui faisait le compte, puis que là, tu sais, moi, j'amène toujours mon approche à ces personnes-là, tu sais, comme j'en ai réglé, je te dis pour vrai, là, au moins 7-8 cas de chicane d'anciens partenaires que j'étais comme, regarde, laisse-moi ses coordonnées. Moi, je vais l'approcher. De toute façon, elle voit que j'ai une entreprise en gestion de médias sociaux. Puis, je vais lui expliquer que présentement, il y a un risque pour la sécurité de son compte, d'être connecté avec un compte où il y a d'autres comptes de connecter. Fait que, pour le bien de tous, il faut déconnecter tout ça puis l'enlever de là. Fait qu'en plus, quand tu le présentes comme ça, on dirait que l'autre personne est comme « Oh, merci! » Ouais! Dans le fond, c'est... Oui, c'est un soulagement pour eux, là. Moi, j'ai plus accès à... Mais ça, justement, j'ai justement un cas que j'ai réussi à traiter, justement. En fait, ça fait 6 mois que le cas est en cours de traitement, mais justement, c'est une compagnie qui faisait affaire avec une agence marketing. Leur page était dans le portefeuille business de l'agence. L'agence a été piratée. Ils se sont fait restreindre tout le portefeuille business au complet. Et là, toutes les pages qui sont là sont liées, tu peux pas les faire sortir. Et là, justement, eux, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'ils ont accès à leur page Facebook, mais ils peuvent pas lier le compte Instagram parce qu'ils n'ont pas accès au portefeuille. Ils peuvent pas pousser de la pub aux 2 endroits en même temps parce que tu peux pas faire la connexion. Et du coup, j'ai ouvert plusieurs demandes de support chez Meta. Non, la page, comme le portefeuille est restreint, nous, on peut pas débloquer ça. On a envoyé des mises en demeure à Meta à Dublin pour me faire répondre que non, d'ailleurs, ici au Canada, on est soumis à Meta Inc., donc qui est en Californie. Mais non, à Dublin. En fait, Dublin, c'est pour l'Europe. Sauf que quand tu parles au support, comme c'est le support pour Meta, ils sont en France, parce que là, ça parle français, eux t'envoient à Dublin, parce qu'eux sont soumis à Dublin. Mais finalement, quand tu fais non, mais finalement, j'ai eu justement le retour de Meta avec une belle lettre qui disait, non, mais nous, on est à Dublin, mais vous, en tant que Canada, vous êtes soumis à Meta en Californie. Fait que vous devez envoyer votre lettre à eux. Je fais, oui, mais moi, le support me dit de vous parler à vous. Oui, parce que le support sont en France. Fait qu'eux sont soumis à nous. Bref, c'est un bazar. Et justement, bref, c'est pour dire que là, depuis 2 ans, on se bat parce que, la page, ils ont accès, mais pas complètement. Puis là, on parle de Meta, mais ça, déjà, c'est dur d'avoir un suivi avec eux et souvent impossible. Mais LinkedIn et TikTok, c'est pire. Ça, justement, TikTok, oui, mais LinkedIn, pas du tout LinkedIn. LinkedIn, quand tu as les bons liens, moi, maintenant, les pages LinkedIn, je les récupère en 24 heures. Ah, nice! On va tous les envoyer. Mais TikTok, moi, je réussis à parler à des gens. Là. Ah oui? OK, mais parce que tu fais de la pub. Ouais. Ou même, oui, c'est ça. Parce que TikTok... Parce que moi, je paye, même! Par TikTok, pas de pub, là, t'as même pas rien, t'as même pas de formulaire, là. Alors que Meta, même si t'as pas de pub, tu peux te débrouiller à parler à quelqu'un ou demander à Julien qui peut leur parler. Mais c'est vrai que TikTok, en effet, si tu fais pas de pub, TikTok, t'es fait, t'as aucun support, t'as rien là. En fait, même les pages d'aide, c'est des manières de récupérer, il faut que tu aies accès à ton compte. Fait que, bref, c'est comme eux, démerdez-vous. C'est vrai que quand tu fais de la pub, ça peut t'aider. Mais c'est vrai que Meta, c'est un peu ça. C'est que quand tu perds un accès. C'est sûr que le piratage, depuis 4-5 mois, j'ai réussi à développer. Là, je suis capable de revoir des portefeuilles business puis des pages. Là, je suis en 48 heures, je suis capable de revoir les accès. Mais c'est sûr que ça marche quand le portefeuille n'est pas restreint. Dès que c'est restreint, même si tu fais la bonne demande, ils refusent.
Exact. Donc, Parce que restreindre, dans le fond, c'est que tu enfreins les règles oui, de voilà. Meta, de Facebook. Là. On n'oublie pas que Meta, Facebook, Instagram, c'est comme un gros, c'est un gros parapluie. Là. Puis, c'est vraiment, vraiment important de suivre les règles, donc de s'informer sur tes règles. Fait qu'il y a des belles petites pages de règlement. Ça serait intéressant de le lire une fois de temps en temps, juste pour s'assurer que tu n'enfreins pas les règles aussi par industrie, parce que chaque industrie est différente. Là. Euh, et ça, c'est une de mes règles principales là, que je dis. Là, c'est il faut que tu saches tes règles pour après connaître c'est quoi la game, dans quoi tu rentres. T'sais. Fait que c'est comme. Moi, je compare souvent Facebook à un pays. Là. Parce que maintenant, là, ils te demandent de vérifier ton identité avec ta carte de conduite ou même ton passeport. Il faut que ça soit ton nom légal qui est écrit tel quel. Donc, si tu as un nom un middle name, il faut que tu le rajoutes aussi. Il faut que tu t'assures de suivre les règlements du pays. Là. Il y a des lois. Et si tu enfreins les lois, il y a des conséquences. Puis, c'est comme tu disais, Julien, sont vraiment à cheval. Si ton compte est restreint, il n'y a plus rien à faire. Donc, quand on disait que les fraudeurs là, ou les hackers, ils vont venir dans ton compte, ils vont faire de la publicité sur un produit qui n'est pas accepté, qu'on ne peut pas faire de publicité, par exemple, les bitcoins, aussi, tous les trucs de vente pyramidale, etc. Donc là, ils commencent à faire de la pub avec ça sur ta carte de crédit en plus. Ils enfreignent les règles à multiples reprises, donc sont toujours flagués. Après quelques reprises, le compte est restreint. On peut plus faire de publicité. Eux, ils s'en vont. Ils changent de compte complètement. Eux sont corrects. Puis, toi, après ça, même si tu voudrais avoir ton compte, tu peux pas parce que ton compte ne peut pas être actif. Fait Voilà. que c'est un beau... Oui, c'est vraiment un casse-tête. ah oui, et là, moi, j'ai appris dernièrement que même, comme dit, même si Meta, c'est la grande famille Facebook, Instagram, eh ben, Meta ne parle pas Instagram. Ben, moi, j'ai eu un Ouais. cas où il y a un compte Instagram qui a été piraté. Le compte était dans un portefeuille business connecté. J'avais accès au portefeuille comme admin. J'ai ouvert un litige de Meta avec mon compte vérifié. Et on m'a dit, ah non, mais nous, Meta, on parle pas Instagram. Attendez, là, j'ai un compte Instagram dans un portefeuille business de Meta. Instagram, c'est Meta. Ah non, nous, on n'en parle pas. Donc, sachez que si j'ai été piraté sur Instagram, là, je peux même pas offrir d'aide parce que y a même le support, le vrai Mhm. support de Meta, Instagram, il se parle pas. Pour X raison, il n'y a pas, comme pas de lien. Et donc, eux, quand tu as ça, ils peuvent pas t'aider. Même si le compte est dans ton portefeuille, du coup, ça devient une ressource, donc ils pourraient pouvoir t'aider. Ben non, Instagram, non, comme s'il n'y avait pas de lien. Donc, au niveau de la cybersécurité, le crochet bleu, Ben, c'est Ben, séparé. en fait, le oui, crochet bleu pourrait marcher si c'est ton compte, si c'est pour le compte Instagram. oui, c'est Mais de ça. nouveau, comme là, il faut que tu aies accès à ton compte pour parler à ce support-là, Ouais. ça devient inutile. Oui, Et c'est moi, ça. et moi, je manque abonné, je montais au TAVFR, mais pour entreprise, quoi, qui est vérifié. Eux, même si j'ai ça, quand je parle au support publicitaire, eux, non. Eux, ils me disent Instagram, on peut rien faire. Ah, c'est Mais ça. attendez, fait que oui, c'est en effet Instagram, protégez vos comptes, parce que s'il est piraté, la même s'appelle Julien, je pourrais pas vous aider. Tes portefeuille business, maintenant, je suis capable d'aider, page Facebook aussi. Fait que compte Instagram, à part de prendre les manières automatiques de valider ton identité, t'envoies un petit selfie, qui marche une fois sur 100, ben, t'as rien d'autre à faire. Fait que ça, en effet, Instagram, Oui, c'est puis on rendu. avait déjà fait un épisode juste sur ça, presque, nous deux, Julien, avec le crochet bleu, dans le fond, Oui, pour Meta ou pour Instagram ou Facebook, dans le fond, en expliquant qu'est-ce que ça peut vraiment te donner ou non, là, parce que, tu sais, même si tu l'as, mais que ton compte n'est pas bien sécurisé, ça te protège pas ta plus, là. non, c'est ça. De moi, c'était Meta avait fait pour entreprise, c'est des avantages, du coup, ça donne accès au support sans faire de publicité. Ça, c'est un réel avantage, puis en même temps, un réel avantage. Si tu suis les règles puis t'es bien protégé, comme dit Christine, t'en as vraiment besoin? Bah, peut-être pas, tu sais. Mais c'est sûr que si tu veux absolument avoir accès au support sans faire de pub, le oui, le VFR pour entreprise devient une option, mais ça, du coup, c'est pas tout le monde qui est admissible. Moi, ça a pris 1 heure et demie avant que j'ai l'option. Donc, c'est sûr que, mais ça peut être en fait une option, puis là, oui, ça peut mieux. Alors, comme c'est relié à ton portefeuille business, même si quelqu'un perd accès à son compte, si une autre personne a encore accès au portefeuille, elle peut ouvrir une demande, et là, tu auras accès au support parce que c'est pour le portefeuille et non un compte précis, comme c'est la version entreprise. Donc, ça, oui, ça peut aider. Mais c'est loin d'être tout le monde qui a besoin de ça. On s'entend que si tu fais tes affaires tranquilles ou que C'est tu as ça. chemanté quelqu'un Austin qui a l'accès au support, ça devient un peu une dépense inutile pour rien, mais c'est quand même une option qui peut, dans certains C'est un cas, backup. oui, c'est ça, ça peut aider, mais c'est pas Mais, essentiel pour beaucoup de compagnies. ouais. Je veux juste dire, là, t'as mis un mot-clé, là. Une autre personne a accès au Ah oui, BM. Donc, deux admins, ajoutez deux admins.
C'est vrai, c'est parce que ça idéalement, rend pas tellement ton chum ou ta basic, là, blonde. mais... Parce que ça aussi, des gens, tu parlais de chicane d'actionnaire. Ben, parfois, ça moi, aussi? j'ai eu. Ben, en tout cas, après, c'est sûr, si t'es marié, puis tout, puis même là, mais bon, mais disons que. Mais, Tu peux le mettre dans les clauses du divorce, peut-être. moi, j'ai eu un cas, justement, c'était le chum qui a fait, moi, il a juste flushé l'accès à sa blonde parce qu'il était pas content. C'est pareil, là, du coup, elle l'a perdu. Fait que oui, mettre deux personnes, mais idéalement, mais ton père ou ta mère. Évidemment, si tu sécurises bien leur compte, ou Ouais, ta exact. soeur ou ton frère, c'est un peu mieux, là, peut-être mieux que les parents, mais voilà. C'est vrai que parfois, le chum blonde, ben, de ce que j'ai parfois, comme un actionnaire, s'il est pas content, puis s'enlève Ah. l'accès, c'est peut-être pas le meilleur backup. Mais oui, au moins deux admins, trouver quelqu'un de confiance qui a un compte sécurisé, ça, tu as raison, c'est essentiel. Si t'es une seule personne, t'es la seule qui a accès au compte, si tu perds ton compte, Mm. alors oui, de nouveau, on peut faire un litige pour te redonner accès à ta page sur un autre compte Facebook, ça se fait, mais comme je dis beaucoup maintenant, comme là j'ai développé une expertise, mes prix pour avoir un accès pour un piratage ou une perte d'accès sont beaucoup plus élevés maintenant que le prix pour se sécuriser. Parce que je me dis, bon, quand t'es rendu dans la merde, c'est beaucoup plus long de voir le prospect. Je me dis, Mais oui. ça t'es protégé, ça va te coûter aussi moins cher parce que maintenant, oui, je veux récupérer, mais tu vas payer beaucoup plus cher que Ouais. être sûr que tu t'es bien protégé. Donc, de nouveau, comme tu disais, tes coûts-bénéfices d'attendre, ça peut te coûter plus cher d'être dans Non, la mais merde puis, que d'être en proactif. plus, pour ça, vrai, c'est tes sûr. coûts sont super raisonnables à comparer à tout le casse-tête que ça peut être de... Tu sais, Oui. moi, je recommanderais à n'importe quelle entreprise, entrepreneur, gestionnaire en médias sociaux ou adjointe virtuelle de booker une heure ou deux avec toi juste pour s'assurer que toutes ces affaires sont 100% legit parce qu'en plus, tu veux pas non plus être la fuite dans le compte de ton client, là. Ah non, ça c'est sûr que c'est le pire. C'est sûr quand t'es en agence ou gestionnaire, en fait, c'est toi, la faute vient de toi. Ah, Oui. si ça vient pas de toi, c'est un peu emmerdant, c'est que tu vas quand même devoir gérer le cas là, mais au moins ça vient pas de toi, en effet, c'est un peu Mais de toute moins pire, façon, mais... en le faisant avec toi, tu comprends comment bien aider ton Oui. client à se sécuriser Ben, aussi pour oui, le tout à fait. coacher à cet effet-là. Toi, t'avais-tu noté des histoires d'horreur, Christine? Ben oui, parce que moi, l'année passée, j'avais fait... tu sais, les gens, ils savaient que j'en parlais beaucoup, là, donc j'avais beaucoup de demandes. Puis j'ai fait un cas, ça nous a pris 10 heures à faire. Donc moi, je coûte 125 $. Donc, faites le calcul. Par contre, ils étaient super contents. À la fin, ils avaient enfin accès à leur page Facebook, puis ils pouvaient enfin faire de la publicité. Donc, dans le fond, ils ne pouvaient pas faire de publicité jusqu'à ce temps-là. Mais je me suis rendu compte justement que il y a tellement de... C'est comme un cercle vicieux, puis souvent, on reste pris dans... Je veux contacter le support. Après ça, le support, il dit « Ouais, mais non, c'est pas moi. » Après ça... des fois, moi, il me parlait, puis j'étais comme, je sais tout ça, j'ai tout fait, toutes ces étapes-là, je suis rendue à plus savoir quoi faire. C'est pour ça que je viens de voir. Donc, souvent, quand on est expert, le sport n'est pas super expert non plus. Oui, c'est vrai. Ben, ça dépend donc- à qui tu parles, on dirait. Oui, exact. Ah, puis ça, c'est une affaire. Il y en a qui sont vite à dire « Ah, ben là, c'est pas mon département » ou bien « Non, excusez-moi, je peux rien faire pour toi » versus, moi, je recommande souvent de rappeler le lendemain ou de rechatter le lendemain pour voir si l'autre personne est un peu plus sympathique, un peu plus empathique, puis qui voudrait faire une petite étape de plus pour toi. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme tannée, là. J'en ai fait beaucoup de consultations, puis moi, tu sais, c'était pas un service que j'offrais, donc je chargeais à l'heure. Puis je trouvais que la valeur que les gens recevaient à la fin, tu sais, c'était pas garanti. Donc souvent, moi, maintenant, je les réfère juste à Julien parce que lui, il est spécialisé là-dedans. Il y a des techniques, il y a eu de la pratique, tu sais. Ça fait plusieurs clients qu'il fait. Donc d'un client à l'autre, il apprend. Écoute, mais justement, le truc, en fait, le support à qui tu parles, il faut, en fait, le plus possible, le plus vite possible, ne plus leur parler. En effet, c'est vrai que ce support-là, comme en plus ils ont accès à aucun Ouais. système, pourtant ils peuvent rien faire. Fait que moi, souvent, c'est de dire, voici ma demande, transférez-la. Puis ça, souvent, comme genre, le document est bien fait, puis ça respecte toutes leurs normes, moi, à la minute après que j'ouvre le ticket, ils transfèrent l'accès, puis là c'est le vrai support qui traite. Ouais. Mais les agents de Meta, ils y connaissent rien, parce que, souvent, c'est des firmes externes qui sont engagées par Meta, là. Fait que eux, leur but, c'est de faire des tickets, parce que plus ils en font, plus ils sont payés. Moi, c'est pas prouvé, mais de ce que j'ai pu comprendre, plus ils en font, puis qu'ils en traitent, puis qu'ils en closent, plus ils sont payés. Fait que eux, le but, c'est juste de se débarrasser de toi. Donc, ils vont dire, bah, désolé, ça, c'est pas mon département, ou ça, je connais pas ça. Alors que dans mon cas, je fais, ben, voici le document que vous demandez, comme ça, rempli comme vous voulez. Ben là, moi, dès qu'ils ont ça, ils font, ah mon Dieu, c'est bien fait. Là, ils transfèrent à l'équipe interne, et eux, comme ils ont les vrais pouvoirs,
ben eux traitent ma demande, puis c'est là qu'en 24 heures, je pourrais avoir un accès. Wow. Mais le support à qui tu parles, en effet, ils ne connaissent rien. Ben, pas tous, mais certains sont plus aimables et plus connaissants que d'autres, mais globalement, ces gens-là, comme peuvent juste voir qu'est-ce qui se passe, mais poser aucune action, ben, ils savent pas grand-chose. Ils ont accès aux Pour eux, mêmes c'est- politiques que nous. Tu sais, dans le fond, Oui. nous, si on lit Tout à fait. bien nos politiques, on connaît nos choses, on sait à peu près qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce Oui. qui est pas possible. Là. Oui, en fait, c'est vraiment, si on veut, un tiers pour transférer la demande aux vrais supports qui ont les vrais accès. Mm. Mais Mais moi, ça m'est souvent ça, arrivé qu'une fois que mon ticket est transféré, j'entends plus parler d'eux. Oui, ça aussi, c'est normal. Ok. Parfois, Je suis comme, ils l'ont transféré où? C'est comme, c'est dans le metaverse, là. Ils ont sacré ça dans le chat GPT, puis ils attendent d'avoir une réponse. Oh my god. mais c'est ça, moi, justement, depuis que j'ai l'abonnement VFAT pour entreprise, là, mes demandes sont traitées aussi plus vite. Ça, justement, là, avec ma ça y dernière, est. là, j'ai vraiment maintenant un accès à des agents qui sont beaucoup plus, visiblement un peu plus forts. Puis là, oui, en effet, maintenant, mes demandes sont traitées beaucoup plus vite. J'ai un vrai retour, un vrai suivi. Intéressant. Puis, Euh, dans le fond, cet abonnement-là, c'est toi qui l'as, puis après ça, tes clients, ils peuvent avoir accès à tes connaissances, au support grâce Ouais. à ça. Exact, c'est ça. En gros, en fait, moi, c'est Resoloc qui a été certifié. Du coup, je Ouais. fais l'abonnement pour Resoloc. Et du coup, ça me donne accès au support publicitaire comme ça, mais comme avec une couche au-dessus, entre guillemets. Ouais. Et là, du coup, moi, si mettons un litige admin pour avoir un accès à un portefeuille, en fait, je fais un document comme si c'est le client qui faisait la demande de son côté, mais c'est moi qui la soumets. Et du coup, pour Meta, ça devient une requête du client et non de moi. Fait que moi, en fait, je fais juste comme faire et soumettre le document, mais tout le document est monté pour que ce soit comme si c'est le client qui faisait la demande. Mhm. C'est juste moi qui le Mais ils soumets. Du coup, c'est l'acceptent traité. quand même. Oui, parce que moi, Ok. parce que moi, comme certifié, eux, ils acceptent parce que le document, c'est au nom du client, mais c'est moi qui fais juste comme Ouais. le soumettre. Eux, après, ils l'envoient au support interne de Meta, et lui le traite comme, de nouveau, le client a fait la demande. Et c'est comme ça que je peux récupérer pour des clients, sans que ce soit eux qui fassent la demande, parce que eux, moi, ils ont plus accès, mais comme c'est à leur nom, puis tout le document est monté pour eux, ben là, oui, là, c'est traité. Ok. Parce que tu vois, moi, souvent, j'ai eu des problèmes quand je faisais les demandes parce qu'ils étaient comme moi, mais c'est pas toi Oui. le client, le compte business. Mais je suis comme, oui, je sais. Mais le client, il a pas la patience, il a pas le temps, il a pas les connaissances. Donc, je suis mandatée par eux. Oh, une autre horreur, moi, qui m'est arrivée, c'est que ils me disent que c'est résolu quand ce n'est pas résolu. Donc, j'ai un de jamais mes eu ça. comptes, là, ça a pris 23 semaines avant qu'il m'envoie le message que c'était résolu. Donc, c'est un hack bien normal. C'était, dans le fond, il n'y avait pas la vérification. Ah non, il y avait la vérification en 2 facteurs, mais avec un numéro de téléphone. Donc, envoyer un message texte. Ils ont réussi à gosser le contourner pour envoyer la vérification au courriel. Il y avait accès au courriel. Donc, ils ont sûrement hacké le courriel d'abord. Et pendant la nuit, parce qu'il est 4 heures du matin, ils sont 12 heures plus loin là, dans le monde. Et à 4 heures du matin, le courriel là, de la personne avait bien les codes de vérification. Sauf qu'à 4 heures du matin, tu ne vois pas tes notifications, tu dors. Alors, ils ont eu le temps de prendre les codes, changer le numéro de téléphone, changer le courriel, prendre possession du compte. Moi, j'avais encore accès, mais j'étais pas admin, ce qui est très rare. D'habitude, ils kick-out tout le monde. Et après ça, à partir de là, moi, comme j'ai accès à mon support Facebook, je suis allée parler, j'ai dit, regarde, moi, j'ai accès à ce compte-là, mais le owner, ce n'est pas lui. Il y a 2 courriels que ce ne sont pas les personnes de notre entreprise. Aidez-moi. Puis là, il me dit, première chose, c'est pas toi, c'est pas de ta compagnie, donc tu devrais pas faire la demande, ça devrait être ton client. Oui, mais mon client, il n'a pas accès au support. C'est moi qui ai accès. Puis tu vois que moi, je suis dedans, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, gossage. À chaque semaine, je les harcelais, le support. Et là, à chaque fois, il était comme, non, tout est beau. Il y a 2 admins, tout ça. Je suis comme, oui, mais ces admins-là ne sont pas les personnes de l'entreprise. Et là, après ça, j'ai comme abandonné le projet. J'étais tannée, on n'allait pas faire de pub. Donc, j'ai fait, tu sais quoi, on va juste laisser ça là, puis on va attendre. Et là, 23 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel. Bravo, c'est résolu! Je vais regarder, tout était pareil. Donc, ça a été la pire histoire que j'ai eue. Puis j'ai rappelé, puis le gars, il était comme, je comprends pas, mais moi, ça a dit que c'est résolu, fait que c'est résolu. OK. Là, t'es comme, OK, fait que toi, C'est c'est ça. ça qui arrive. Si je te montre un Exact. carton rouge, puis je te dis qu'il est bleu, tu dis qu'il est bleu. Ouais, exact, c'est ça. Fait que là, moi, je suis comme, là, on fait rien jusqu'à temps qu'on décide de faire de la pub.
Mais c'est vraiment étrange. Ou sinon, je vais juste comme créer un nouveau business manager. Je gosserai rendu là pour changer les accès de la page, là, parce que souvent, le problème, c'est que notre business manager devient le propriétaire de la page. Fait que c'est là que c'est difficile le transfert. Mais à part ça, tu sais, on peut créer un nouveau business manager, on peut créer un nouveau compte publicitaire. Je pourrais faire de la pub même pour ce client-là à partir de mon compte publicitaire si vraiment c'est compliqué. Donc, tu sais, il y a toujours des petites solutions pour contourner le gros problème. Mais idéalement, ça serait fun que Facebook règle ce problème-là. Par contre, c'est qu'en effet, dès qu'une page est reliée à un portefeuille business, ça, même moi les demandes, je peux pas la faire retirer. C'est impossible. Fait que là, en fait, souvent, il faut que tu donnes accès au portefeuille business qui est rendu le haut de ta page, et là, tu peux toi-même la retirer. Mais eux-mêmes vont jamais retirer une page manuellement. Fait que même si le portefeuille est plus au nom de l'entreprise, moi, je suis capable de avoir l'accès, mais en fait, il faut que ça prenne l'accès au portefeuille. Eux vont jamais retirer une page parce que ça a l'air qu'ils ont même, ils ont pas l'option. Clairement, ils l'ont, mais ça a l'air que dans les politiques, ils peuvent te donner accès à un portefeuille business, mais ils vont jamais retirer une page d'un portefeuille. Même si le portefeuille était du fraudeur qui ont juste dépassé ta page, tu vas devoir demander d'avoir accès au portefeuille, mais la page, ils vont jamais la retirer. Donc, en effet, oui, tu peux contourner en créant un nouveau, mais pour sortir la page, il faut que toi, tu aies accès pour toi-même la sortir. Et c'est ce qui en fait complique parfois le processus, mais franchement, je l'ai appris ça maintenant. En fait, c'est que pour Meta, le portefeuille, c'est comme une entité légale. C'est vraiment ça. Donc, c'est comme celui au nom de ta page, ben pour eux, c'est une entité légale. Donc, si tu n'as pas accès à cette entité-là, c'est pas ta page. Même si tout concorde pour dire que c'est toi l'admin puis tout, pour eux, comme c'est Meta, non, c'est pas la tienne. Oui, puis souvent, là, moi puis Christine, on est prêt pour dire aux gens, regarde, on peut quand même créer du contenu, on peut publier sur la page tout ça, mais comme quand un ancien employé avait encore accès, mais qu'on n'a pas moyen de le rejoindre et tout, puis que là, ben, la page reste comme dans son portefeuille business, peut-être que cette personne-là s'en rendra jamais compte, mais nous, on doit avertir le client que, regarde, on peut continuer comme ça, mais si cette personne-là décide du jour au lendemain de tout flusher, on perd tout, puis je peux rien faire. Fait que je veux juste que tu le saches, là. C'est ça, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour juste avancer aussi dans la vie de tous les jours, parce que l'entreprise continue d'exister. Parfois, tu ne peux pas attendre après maintenant, il faut que ça avance, ça, c'est sûr. Mais ça serait qu'en effet, ça c'est possible, mais idéalement, tu ne veux pas que de plus avoir accès à ton portefeuille. C'est vrai que même si tu as accès à la page, tu es limité quand même. Donc oui, comme dit, tu peux gosser puis contourner, mais tu ne seras jamais le vrai propriétaire et un jour, ça peut te nuire. C'est en effet le fraudeur dit, tout d'un coup, bon, ça me tentait de retourner à faire la merde, mais là, s'il se réveille, oui, en fait, si ta page est toujours libre, il peut prendre ta page puis faire ce qu'il va avec. Et tout d'un coup, tu perds, même 6 mois après, hop, surprise, tu n'as plus accès parce qu'ils sont réveillés. C'est comme maintenant, on a envie d'utiliser le portefeuille. Et c'est vrai que c'est en effet, c'est vrai que beaucoup de gens, ils ont accès à une page et ils oublient que quelqu'un, quelque part, a créé un portefeuille puis a associé la page. Et oui, puis de où toute l'importance de tous les paramètres, de tout ce qui te demande, ton pays, le fuseau horaire, le ci, le ça, tu sais. Puis dans les pires, mes pires histoires d'horreur, à part les gens on avait de la misère avec la poutine de qui était à la page, c'est que le compte n'était pas sécurisé, la personne n'avait jamais vraiment fait de pub ou, tu sais, il y a genre 6 ans, elle avait boosté une publication, fait qu'elle avait rentré une carte de crédit, fait que ça l'avait créé un compte publicitaire sans qu'elle s'en rende compte, puis que là, quand toi, tu rentres dans le dossier, puis que là, ils veulent commencer à t'engager pour t'occuper de leur page, là, ben moi, je vais tout le temps fouiller dans tous les raccoins pour tout mettre les paramètres corrects. Puis, tu te rends compte que j'ai eu plusieurs cas que, dans le fond, il y avait comme leur compte publicitaire avait été piraté, mais ça apparaissait pas sur la page ou sur le compte. Puis que dans le compte publicitaire, il y avait entre 3 000 et mon pire, ça a été comme 30 quelques mille de dépenses. Là, on dirait que c'est comme on dirait que tu te dis, c'est quoi, t'as pas remarqué qu'il y avait comme quelqu'un qui prenait de l'argent sur ta carte de crédit, là, parce que tu reçois un relevé de carte de crédit, jamais je créerai à la fin du mois. Mais peut-être qu'il y a Attends, ils ont été fraudés de 3 à 30 000 sans s'en rendre compte? Ou c'était une autre carte de crédit qui leur a... Parce que moi, j'arrivais, mettons, dans le compte publicitaire, puis là, j'étais comme... Là, je disais, mettons, est-ce que la carte finit par ta, c'est à toi? Puis il était comme, oui. Puis là, t'es de même, oh mon Dieu, je sais pas comment dire ça. Oh non! 3 000, ça peut peut-être passer inaperçu dans des gros revenus, mais 30 000, à un moment donné, tu... Parce que change de comptable! C'est 4-5 l'achat, ça paraît pas trop, parce que tu sais, des fois, c'est ça, c'est des petits 4-5 Mais tu sais, quand c'est rendu, parce qu'il y en a une, la personne que c'était comme 30 000, ça devait faire 8, 9 ans que ça... Fait que tu sais, c'est ça, peut-être que c'était tout le temps des petits montants, c'était pas des 8 000 $ de l'achat, là, tu sais, fait que
Mais c'est comme, ça veut dire que ça fait beaucoup de sous que tu payes à un fraudeur parce que tu as un compte publicitaire qui a été créé, mais toi, tu t'en es pas rendu compte parce qu'il y a 8 ans, tu as boosté une publication à un moment donné, puis ces informations-là se sont enregistrées dans tes paramètres, là, tu sais. Mais toi, tu parles de compte publicitaire, ça me fait penser, ça, sûrement que vous serez d'accord avec moi. Quand tu es une entreprise avec des employés, il faut créer un compte publicitaire dans le portefeuille business, pas sur le compte Facebook de l'employé. Parce que si l'employé quitte, le compte part avec. Et Oui. si tu as un historique de publicité, tu fais un historique aussi. Alors, fait que ça, justement, ça change beaucoup. Justement, j'ai eu encore eu un cas la semaine dernière, que, ah ben, tu sais, on veut transférer le compte. Oui, mais il a été écrit sur le Facebook de la personne. Ben, on fait quoi? Ben, on peut pas transférer, c'est relié à elle. Fait que si elle quitte, ce qui est le cas, partez de zéro. Mais là, tout l'historique des 5 dernières années, et il part. Fait que ça, justement, quand t'as ton compte, fine. Puis même si t'as ton compte, c'est toujours d'avoir un compte public qui relie à un portefeuille et non à ton compte à toi, là. Mais bon, mettons que t'as ton compte, tu peux toujours le faire, mais quand t'es une entreprise qui a des employés, s'il vous plaît, créer un compte de pub dans le portefeuille, pas sur le compte Facebook perso d'une personne, Puis parce que souvent, si elle part, mettons, Christine et ouais, moi, on a des plus petits clients qui ne sont pas ouais, nécessairement des grosses entreprises comme ça, puis que les gens veulent pas mal faire, mais mettons, le gestionnaire en médias sociaux, tu sais, comme, il fait toute la publicité de son client dans son compte publicitaire à lui, au gestionnaire, mais il met la carte de crédit, mettons, du client. Mais là, moi, quand je les coach individuellement, après, je suis comme, non, fais pas ça parce que je comprends que toi, tes affaires sont bien sécurisées, mais quand tu feras plus affaire avec ce client-là, tout l'historique, si lui, il veut se refaire une stratégie ou étudier comment elle avait marché sa pub l'année passée, tout est en ton compte publicitaire à toi, dans ton gestionnaire de publicité à toi. Il faut que tu le crées au client puis que tu te donnes accès. C'est ça que tu dois faire parce que tout doit rester au client après. Mais tu dis des petits gestionnaires. Moi, j'en ai vu avec des grosses agences. Ça, là, c'est inacceptable. C'est des agences qui mettent ça, tu sais, à leur nom, qui font pas les transferts en fin de mandat. Je trouve ça tellement pas professionnel. Puis moi, c'est un big flag, là. Si t'es même pas capable de comprendre la gestion de compte, comment je peux te faire confiance de gérer ma publicité ou gérer ma création de contenu, là? Donc, Puis on moi, parle je de vois milliers souvent de ça. dollars, là. Exact. Puis ça, c'est des agences, tu sais, comme incorporées, avec des employés, tout ça, qui se disent experts en publicité. Donc ça n'a pas d'allure, là. Et j'en ai vu souvent aussi, malheureusement, le pixel qui est perdu. Donc le pixel qui nous permet de suivre les visiteurs du site web pour ensuite les recibler avec la publicité d'achat, etc. Donc, souvent, c'est le développeur qui va le faire. Ça, c'est quand, tu sais, je comprends, les développeurs ne sont pas spécialisés là-dedans, mais souvent, ils vont le créer, justement, là, dans leur portefeuille. Ils ne savent pas trop où ils l'ont créé. Là, ils ont créé tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le petit code. Ils le mettent. Puis là, après ça, on oublie c'est qui, ou bien non, souvent, il y a des développeurs qui disparaissent dans la nature une fois que tu as fini de travailler avec eux. Je sais pas pourquoi, là. Donc là, après ça, avoir l'accès à ce ID-là pour le mettre, admettons, quand tu as un nouveau site web, ou bien non, quand tu veux commencer à faire de la pub, puis là, tu aimerais ça utiliser tes audiences à toi, en plus, tu sais, c'est tes visiteurs, c'est tes acheteurs de ton site web, ça devrait t'appartenir, ces données-là, mais en fait, ils appartiennent à ton développeur qui ça ne tente pas de te répondre parce que c'est un peu de trouble d'aller chercher sa ID, là, te donner l'accès, puis vérifier si c'est bon. Tu sais, ça prend 5 minutes, mais c'est 5 minutes qu'ils veulent pas te donner. Oui, effectivement. Donc, la morale de cette histoire, groupe, est, ben, mettons, en résumé, vous me direz si vous êtes d'accord. Premièrement, là, je veux juste pas non plus que les gens démonisent complètement l'intelligence artificielle parce que oui, elle fait des affaires de pas correct, mais elle aide aussi à la protection des données personnelles. Tu sais, des fois, elle est utilisée de la bonne façon. Là, fait que je pense que beaucoup d'industries sont en apprentissage avec ça puis essaient de comme la faire travailler pour nous et non contre nous. Mais si vous pensez que vous manquez de connaissances et que vous n'êtes pas certain que vos choses sont bien sécurisées, c'est sûr que ça vaut 100 000 fois l'investissement de faire affaire avec une personne professionnelle comme Julien. Julien, c'est vraiment sa tasse de thé. Ou Christine ou moi, si vous avez des demandes un peu plus... Je vais vous transférer à Julien. Moi, j'ai décidé d'arrêter, là. Moi aussi, je transfère à Julien. Donc, appelez Julien. On va laisser toutes les coordonnées
dans les notes de l'épisode de toute façon parce que ce soit... Puis tu sais, moi, je l'ai même fait avec lui pour comme sécuriser toutes les affaires de mes enfants puis tout aussi, là. Ben On a tout comme regardé comment tout le monde ait ces choses le plus sécurisées possible, chacun sur son téléphone, iPad, ordinateur et tout, parce que sinon, c'est maman qui va venir voir s'il y a quelque chose qui bug, là. Fait que moi, je me suis enlevé cette épine-là dans le pied. Mais que ce soit pour tout sécuriser vos choses à la maison, sécuriser tous les paramètres de votre entreprise, avoir une vraie bonne façon de fonctionner, des vraies pratiques, éviter toutes les histoires d'horreur, et parce que je vous le dis, ça coûte bien plus cher de ne pas le faire que de le faire. Puis là, on ne parle même pas de atteinte à la réputation de l'entreprise ou de l'entrepreneur. On ne parle pas non plus d'une perte de données. Perte de revenus possible. Ben oui. Outre l'aspect financier, il y a beaucoup d'autres conséquences. Donc, c'est sûr que j'espère qu'on vous a appris des choses dans cet épisode. Je vais vous laisser des liens aussi là, des plateformes que Julien nous recommande pour les mots de passe et tout ça, pour qu'on puisse être bien outillés. Puis, est-ce que vous aviez d'autres choses que vous avez notées que vous vouliez discuter dans l'épisode ou que vous vouliez faire comme recommandation? Non, parce que dans le fond, tu sais, c'est vraiment comme une assurance, je trouve, la cybersécurité. C'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose de stupide que, oui, ça coûte, tu sais, un petit dollar par mois, par exemple, si tu veux avoir le crochet bleu ou avoir ta voûte. Mais, qu'est-ce qui arrive si tu es inondé? Ça va te coûter des millions de dollars. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. C'est un très beau résumé, en effet. Comme je dis toujours, il faut être proactif en cybersécurité. Si tu es réactif, ça veut dire ça va être beaucoup plus d'emmerdes et de dollars dépensés que si tu es proactif. Ça, c'est prouvé même par plein de stats. Quand tu es piraté, souvent tu payes 60% plus cher que ce que tu aurais payé pour te protéger. Donc oui, clairement, l'impact ne sera pas juste financier, il va aussi l'impact de perdre des heures et des heures à tenter justement de réparer les pots cassés. C'est que oui, clairement, en effet, d'être proactif, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire parce qu'en effet, si tu attends, ça te peut que tu ne sois jamais piraté. Et on le souhaite aux gens, on s'entend là. Mais il y a aussi une forte chance qu'un jour, même peut-être que ça va être dans 2 ans, mais ça tombe sur toi. Et si ça tombe sur toi et que tu n'as rien fait, c'est là que tu vas finalement regretter de ne pas avoir pris action 2 ans avant. Mais ça, c'est toujours un peu le défi en cyber, c'est faire comprendre que si tu attends, tu peux être chanceux, mais tu peux aussi être malchanceux, puis ce sera toi la victime de piratage. Et là, ben, ça va falloir traiter le cas parce qu'il sera présent. Fait que ça, c'est en effet. J'ai comme une boule d'anxiété, là. À chaque fois que je parlais à Julien, je suis comme, est-ce que j'ai tout vérifié? Non, mais même il y a pas longtemps, moi aussi, j'ai vu passer un article, j'étais comme, oh my god, je suis pas sûre que je suis toute correcte. Là, j'ai écrit à Julien, je suis comme, on peut-tu se booker 1 heure, là? Je voudrais faire le tour de toutes mes affaires pour être sûre que tout est correct. Il était comme, oh, oui. Puis en plus, tu sais, faut pas oublier qu'il faudrait regarder une fois de temps en temps. Je pense pas que si on le fait une fois, on va être sécurisé à vie non plus. Non. Moi, je le refais cette année avec lui, là. C'est ça qu'on fait. On l'a fait ensemble l'année passée, puis on le refait parce qu'il y a tellement de nouveautés, puis tout, avec l'intelligence artificielle ou de nouvelles façons de sécuriser ou des changements dans les plateformes et tout, que moi, je pense que c'est comme faire ton ménage de printemps, là. Une fois par année. Donne-toi une petite shot de Julien, là. Une fois que c'est fait, par contre. Hein, c'est ça. Après ça, tu as la paix pour l'année. Là, tu le réfères à tous tes amis pour que tes amis te trouvent nice. Puis on garde Julien occupé, comme ça, on peut continuer à se référer à lui quand on a des questions. C'est quoi les meilleures façons de suivre, parce que tu donnes tellement d'astuces en plus quand on suit tes plateformes. Fait que c'est quoi les meilleures façons de communiquer avec toi ou de te suivre? Dans mon cas, LinkedIn, c'est sûr que pour me suivre, c'est là que je fais. En termes de contenu gratuit qui aide vraiment les gens, sur LinkedIn, j'en mets toutes les semaines. Fait que si tu suis mon LinkedIn, tu vas vraiment avoir des astuces concrètes de quoi mettre en place. Puis pour me rejoindre, comme c'est toujours mon compte ouvert, LinkedIn est aussi une très bonne manière de me rejoindre. Sinon, ben Instagram, Facebook, comme je suis rendu présent, c'était aussi bien. Mais c'est sûr que LinkedIn, t'es sûr de me rejoindre en 2 minutes. C'est sûr que sinon, sur mon site, il y a mon numéro de téléphone. Fait que si tu veux vraiment me parler direct, prends mon numéro, puis ça va sonner, là. Fait que là, c'est sûr que tu peux me parler. LinkedIn, c'est pas Réseaulogue, par exemple, c'est ton nom personnel. Oui, c'est mon LinkedIn personnel. Donc, Julien Test-Arnois. On va vous laisser ça, de toute façon, dans les notes de l'épisode. Christine, si on veut connecter avec toi? Oui, moi, c'est plus Instagram. Donc, surtout Facebook, justement. Moi, je suis pas bonne à turn off mes notifications. Donc, j'ai les notifications de tous mes clients. Alors, tu risques de passer dans le beurre.
J'essaie de regarder mes demandes de messages, mais ça arrive pas souvent. Et sinon, le bon vieux courriel. Moi, j'aime bien travailler. Encore, c'est vrai, ouais. Oui, moi, j'aime bien travailler avec un courriel. Donc, coucou@advisors.com. Ah, merci de votre précieux temps. De toute façon, je vous ai averti que vous entendriez Christine souvent dans les épisodes de podcast. Julien est déjà venu et va assurément revenir parce que c'est un sujet inépuisable, la cybersécurité et les histoires d'horreur. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous laisser ça ici. Au plaisir de vous reparler bientôt et merci pour votre attention à cet épisode. Christine, Merci à toi, Julien, Sylvia. merci. Merci. Bonne journée tout le monde.